Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, capsule sur la notion de cycle, suite à la capsule précédente où on traitait de la notion de chaîne. À ce sujet-là, je me suis fourvoyée un petit peu dans mes explications. C'est ce que j'ai réalisé là rétrospectivement. Je vais juste prendre quelques instants pour aller spécifier quelque chose au niveau de la chaîne. Donc, une chaîne, on se rappelle qu'on part à quelque part, on part à un sommet et on s'en va à un autre sommet. Ça, c'est une chaîne. Et une chaîne simple, on ne peut pas passer deux fois par la même arête, mais on peut passer deux fois par le même sommet. Okay, donc ici, je me suis fourvoyée un petit peu, je me reprends. Donc, une chaîne simple, donc je pars à quelque part, je m'en vais ailleurs au niveau des sommets, mais si c'est simple, je ne peux pas passer deux fois par la même arête, donc la même rue, mais je peux passer deux fois par le même sommet sans problème. Alors, voilà pour ce qui est de la chaîne. Je voulais m'assurer de clarifier ça avec toi. Maintenant, aujourd'hui, au niveau du cycle, alors on va voir qu'est-ce qu'un cycle et qu'est-ce qu'un cycle simple. Et je vous le dis, vous allez mélanger ça avec chaîne et chaîne simple. Donc, ça va être à distinguer. Alors, un cycle, c'est une chaîne qui commence et se termine au même sommet. On peut nommer un cycle en commençant par n'importe lequel de ces sommets. Alors, un cycle, contrairement à une chaîne, on part un sommet, on s'en va à un autre sommet. Un cycle, on part un sommet, on fait un certain parcours et on revient au même sommet. Ici, au niveau de la rétention, là, au niveau du cycle, pense à un cycle de laveuse. Donc, si tu as une laveuse frontale à la maison, tu mets ton linge dans le fond de la cuve et pendant 30, 40, 50 minutes, le linge se lave, donc passe dans la cuve et fait flouche, il revient dans le fond de la cuve. Donc, part, donc se fait brasser un peu et revient toujours dans le fond de la cuve. Donc, le point de départ, c'est la cuve, le point final, c'est encore la cuve au niveau des vêtements. Donc, pense à ça quand tu te demandes c'est quoi un cycle. OK? Donc, on part à un sommet et on revient au même sommet, comme un cycle de laveuse. Le linge part dans le fond de la cuve et il revient toujours dans le fond de la cuve, au niveau d'une laveuse frontale. Rappelle-toi au niveau de la chaîne, pense à une chaîne, un collier qu'on défait puis qu'on laisse sur sa table de chevet. Il y a un début et il y a une fin qui n'est pas le même, n'est pas la même. Donc, voilà, au niveau chaîne et cycle, ça va être à distinguer. Et cycle simple, c'est le même principe que chaîne simple. Il n'y a pas de répétition d'arête possible. Donc, je ne peux pas passer deux fois par la même arête lorsque je fais un cycle simple. Autrement dit, on n'utilise jamais deux fois la même arête. Mais je peux passer deux fois par le même sommet. Ici, quand on parle de cycle simple et de chaîne simple, on s'intéresse aux arêtes, donc aux rues, en quelque sorte. Alors, allons voir un exercice ou deux. Je vais te laisser ensuite compléter le tout. Donc, au niveau du cycle. En fonction du graphe suivant l'exercice 1, donc j'ai un graphe ici à droite, je vais travailler avec lui. Première question, explique pourquoi la chaîne A, B, C, D, E, B ne constitue pas un cycle. Alors, un cycle, c'est notre laveuse, un cycle de laveuse. Donc, je pars à un sommet et je reviens au même sommet. Ce que je constate ici, je pourrais aller faire le parcours dans le graphe, je vais te le faire, mais ce que je constate ici, c'est que je pars au sommet A et je termine au sommet B. Est-ce que je reviens à mon point de départ? Non. Donc, ça ne peut pas être un cycle. Si je te fais le parcours dans le graphe, juste pour l'illustrer, donc A, B, C, A, B, C, D, E, B. Donc, je suis partie à A, j'ai fait le tour et je termine à B. Est-ce que je reviens à mon point de départ A? Non. Donc, ça ne peut pas être un cycle, tout simplement. Donc, allons nous écrire ça. Alors, puisqu'elle commence au sommet
A, mais ne se termine pas au même sommet. Donc, pour avoir un cycle, je dois partir un sommet et revenir au même sommet à la fin. Cycle de laveuse, part dans le fond de la cuve, revient toujours dans le fond de la cuve, au niveau des vêtements à laver. Question B. Nomme de 3 façons différentes le cycle simple du graphe. Donc, tu utilises le même graphe et je cherche un cycle simple. Donc, qu'est-ce que c'est un cycle simple? Tu remarqueras que je fais beaucoup de répétitions. Hein? Je te réécris tout le temps les définitions parce que c'est vraiment à force de répéter et d'écrire que la rétention va être là. Donc, le cycle part à un sommet, revient au même sommet. Je vais aller te l'écrire en rose comme je le fais à l'habitude. Donc, le cycle part à un sommet, revient au même sommet et simple, pas 2 fois par arête. On ne peut pas passer 2 fois par la même arête. Donc, par exemple, un exemple de cycle simple ici dans le graphe qui est juste en haut, je pourrais avoir la chose suivante, B, C, D, E, B. Ça, c'est un cycle simple. Bon, alors c'est un cycle, bon, je pars à B, je termine à B, donc ça sent bon. Okay, comme je pars à un sommet, je reviens au même. Si je te fais le parcours sur le graphe et je te l'illustre, B, C, D, E, B, ce que je constate, c'est que je pars au sommet B et je reviens au sommet B. Donc, ça, c'est un cycle. Et je ne passe pas 2 fois par la même arête. Donc, ça, c'est un cycle simple. Il y en a d'autres dans ce graphe-là. Je vais t'inviter à les écrire quand j'aurai terminé le 10 vidéos. Je regarde rapidement avec toi l'exercice 2. Pour chacun des graphes ci-dessous, nomme un cycle simple. Donc, ici, je te fais juste remarquer quelque chose avant de se lancer. Ça ici, ça porte un nom. Donc, je constate que pour aller du sommet B au sommet C, j'ai 2 arêtes possibles. On appelle ça des arêtes parallèles. Donc, je fais un peu de pushing sur ce qu'on a déjà vu. Je te fais remarquer ceci aussi. Ça, quand je pars du sommet F, je prends juste une arête et je reviens au sommet F. On appelle ça une boucle. Et tu as des arêtes parallèles aussi ici. Hein? Tu en as 2 ici, puis tu en as 2 là. OK, donc nomme un cycle simple. Encore une fois, on risque d'être fatigante. Un cycle. Part dans le fond de la cuve, revient dans le fond de la cuve. Simple. Pas 2 fois par la même arête. Donc, si je regarde le premier graphe, le A, et j'aimerais sortir un cycle simple, ben voici une des possibilités. Je pourrais partir ici à D, faire ceci, D, F, E, D. Ça, c'est un cycle simple. Donc, D, F, E, D. Ça, c'est un cycle simple. Pourquoi? Parce que je pars du sommet D, je termine au sommet D. Donc, ça, c'est un cycle. Et il est simple. Pourquoi? Parce que je passe une seule fois par chaque arête. Il y en a d'autres en passant. Hein? Il y en a un paquet d'autres. Si tu n'es pas certain, tu me le fais savoir. OK? Je regarde le B, juste pour être certain. Voici un cycle simple. A, E, D, F, B, A. Voici une possibilité. Je te l'illustre. A,
E, D, F, B, A. Donc, c'est un cycle parce que je pars à A, je termine à A et je passe une seule fois par chaque arête. Donc, c'est un cycle simple ici. Il y a d'autres possibilités. Si en sortant là, avec les autres graphes, tu n'es pas certaine, parce que dans mes notes de cours complétées, assurément, il y a d'autres réponses, mais je ne mets pas toutes, même pas toutes les réponses possibles. Donc, en cas de doute, là, n'hésite pas et fais-moi valider. D'accord? Je te rappelle en terminant que si jamais tu passes par des arêtes parallèles, tu dois le noter sur le petit tiret ici qui fait office d'arête. OK? Par exemple, si tu passes de B à C en utilisant l'arête numéro 2, par exemple, donc tu vas devoir mettre un petit 1 ou un petit 2 ici. Parce que si tu ne mets rien pour passer de B à C, il y a deux chemins possibles en quelque sorte pour le moment ici. Donc, tu dois me l'indiquer, sinon je ne sais pas laquelle des deux rues tu prends. Donc, ce serait un manque de communication. OK? Fait que fais attention au niveau des arêtes parallèles pour bien noter les choses. Alors voilà, je te laisse compléter le reste des exercices dans cette section-là au niveau de la notion de cycle. Bon travail!